Dans l'univers de Warhammer 40 000, les démons existent. Il y en a de très violents qui veulent te péter la bouche comme les buveurs de sang. Il y a ceux qui veulent te faire des câlins pestilentiels comme les buttes de Nurgle. Il y a ceux qui veulent te péter chez Slaanesh. Mais le plus drôle, c'est le démon qui va te pranker. Voici le changelin de Tzeentch. Tzeentch est le dieu du chaos, du changement et de la magie. Nommé le grand conspirateur, nul ne peut comprendre ses plans aussi tordus que subtils. Et de tous ces démons, c'est le changelin qui incarne le mieux son besoin de tromperie et d'intrigue. Si l'image qu'on a de lui est un humanoïde encapuchonné, c'est une représentation un peu erronée, car il a la capacité de se changer en n'importe quelle créature dans les moindres détails. Il peut revêtir n'importe quelle forme, imiter tous les comportements. C'est le double parfait, vous l'avez peut-être déjà rencontré sans le savoir. Il est dans vos villes, dans vos campagnes. Le changelin a changé d'apparence tellement de fois qu'il a lui-même oublié quelle était sa forme d'origine. Ainsi, lorsqu'il ne prend pas l'apparence d'un autre être, il se cache du regard des autres. Les autres démons de Tzeentch murmurent que sous sa capuche, le changelin est en constante mutation, passant aléatoirement d'un visage à l'autre dans l'espoir vain de retrouver ses traits d'origine. Seul son maître se souvient de la véritable forme du changelin, mais il garde ce secret pour lui. Du plus petit animal au gigantesque monstre, du plus misérable des humains au gouverneur planétaire, le changelin a tout incarné. La seule apparence qu'il ne saurait imiter est celle de son créateur, car la seule idée qu'on puisse copier le grand manipulateur lui est intolérable. Qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Il fout le bordel dans le monde matériel et immatériel. C'est un démon malicieux et agité. Il ne peut pas rester en place et il erre dans la galaxie et le warp aussi, en faisant des farces aux conséquences souvent apocalyptiques. Trump, c'est pas le bon numéro, tu t'es trompé. Fuck you. Il ne vit que pour semer la discorde et prend un malin plaisir à regarder la méfiance et la confusion qu'il engendre. Nombre de généraux ont vu leurs troupes se replier alors qu'ils étaient en train de donner l'assaut. À mon signal, chargez! Fuyez! On ne peut rien contre eux! Des personnes illustres ont pris des décisions catastrophiques avant de nier jusqu'à leur même présence. Que devons-nous faire? On ne s'arrête pas! Entendu! Bon sang! Des héros se sont retrouvés à affronter leur copie miroir sous les yeux effarés de leurs troupes. Hey yo, what the fuck? Pas qu'ils ne réagissent que trop tard. Ces machinations peuvent être directes, comme lorsque déguisé en simple grotte, il a modifié le méga flingue du warboss orc Jin Masha. Puis lorsque le chef orc a appuyé sur la détente, l'explosion le pulvérisa ainsi son escorte, plongeant Sawag dans le chaos. Faut tuer les autres boys! Il aime s'en prendre aux cultistes des autres dieux. Une fois, il a pris l'apparence d'un démon de Slaanesh et a répondu à l'appel d'un commandant impérial renégat dont le vaste palais était assiégé par les Space Marines vengeurs des Dark Angels. Lancement du protocole d'attaque 23. Le changelin négocia l'âme des filles de l'homme désespéré contre un puissant artefact. Car le commandant supplia d'avoir un artefact qui, selon ses propres mots, mettrait fin au siège. Et ça, sans préciser comment. Au moment où le commandant activa l'appareil, les formes sombres de plusieurs escouades de Terminator se matérialisèrent autour de lui, se verrouillant sur l'appareil qu'il tenait entre ses mains. Cesse et repens-toi. I'm in danger! C'était en fait une balise de téléportation que le changelin avait volée aux Astartes. Secteur sécurisé. Évidemment, le siège prit effectivement fin peu après. Il a même réussi à anéantir une wag orc entière en racontant une histoire. Il prit la forme du warboss orc Irkfang Grups du clan des Evil Sons, qui venait tout juste de conquérir un monde. Après que le warboss original était tombé en coma éthylique après une semaine de fête particulièrement agitée, le changelin s'infiltrait dans le campement des orques. Il monta sur le véhicule de combat du warboss pour être vu de tout le monde, et il se mit à raconter des heures un conte élaboré au sujet de la wag de la vraie vitesse. Un exploit extraordinaire quand on sait que le temps d'attention des orques est inférieur à celui d'un hyperactif sur TikTok. Qu'est-ce qu'on cogne? Le mythe qu'il était en train d'inventer et qui captivait les orques racontait le jour où Dork et Mork, les dieux orques, avaient décidé de faire la course pour savoir c'est qui était le plus rapide. Dans le langage brutal et rusé des orques, le changelin décrivit chaque étape de la course en embellissant l'histoire de tous les détails violents que les orques adorent. Tel que le passage où Dork et Mork étaient au coude à coude sur la moitié d'un continent en se cognant en répétition. Mais le démon savait qu'il ne devait pas terminer son histoire, qui aurait demandé de déclarer un dieu plus rapide que l'autre. La rage que cela aurait engendré chez les orques aurait été dangereuse pour lui. Il déclara plutôt à la horde peau verte, au sang encore bouillant d'excitation,
qu'il allait recréer la course entre Gork et Mork en devenant la WAD de la vraie vitesse. Sur ces mots, le démon partit à fond la caisse. Allez-y à fond, boys! Sans hésitation et avec grande hâte, les orques se divisèrent en 2 groupes. Chacun sur leur véhicule et ils partirent à toute vitesse à la poursuite du changelin. J'ai oublié de mentionner un petit détail. Tout ça se passe pendant la nuit. Une nuit aussi noire que le trou du cul d'un taureau par une nuit sans lune. Le changelin avait tout prévu. Et la Warrior continue à le poursuivre à pleine vitesse sans se rendre compte qu'ils étaient sur une falaise. Peu de temps après leur départ, l'intégralité de la horde termine à la course 500 mètres plus bas dans un fracas abominable, concluant ainsi l'histoire de la WAD de la vraie vitesse. Mais ces machinations peuvent être beaucoup plus subtiles. Comme un jour, le changelin a pris l'apparence d'une jeune adjudante de marine sur un vaisseau de transport. Il prit le temps de gagner l'affection du scribe du vaisseau, qui s'ennuyait à mourir. Un jour, l'adjudante vint à l'officier avec un problème. Elle s'était trompée dans la fiche de réquisition. Il lui demanda de le changer sans en parler à personne. Le script obtempéra et corrigea la demande de matériel. Quelques temps plus tard, sur la planète qu'ils venaient quitter, les défenseurs impériaux ne retrouvèrent pas le matériel nécessaire pour réparer leurs chars, et ils ne purent pas se défendre face à des démons sortis de flammes bleues. Les chars! Où sont ces saletés de chars? Mais ces farces ne s'arrêtent pas au monde des mortels, même les dieux du chaos en font les frais. D'innombrables guerres ont éclaté entre les dieux du chaos à cause des blagues du changelin, comme lorsqu'il a coupé les cheveux bien aimés de Slaanesh, avec une lame infernale volée pendant que le prince noir dormait, ou lorsqu'il a introduit en cachette un trio de Norglin sur le trône de crâne, créant un bruit hideux et laissant une odeur atroce lorsque Khorne s'est assis. Oui, il a littéralement fait la blague du coussin péteur au dieu de la violence et du sang, qui est parti en guerre contre Nurgle pour laver cet affront, pendant que le changelin sortait les popcorns. Même s'il préfère partir avant le début des combats, s'il est contraint de se battre, le changelin crame tout avec sa magie et retourne les propres armes de ses ennemis contre eux en les copiant. Et il est tellement fort que Tzeentch est tellement fan de sa propre création qu'il ne lui donne quasi jamais d'ordre. Et il lui laisse le champ libre pour semer les embrouilles. Tout ce bordel, c'est donc le changelin, car après tout, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et hop, j'ai volé ton âme.